Really fun. Je voulais vraiment pas faire de live, mais j'ai pas chaud. En tout cas, je vais commencer. Je vais laisser ça aller. Vous le partagerez vous-même. Mais là, il faut que ça cesse. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je trouve ça vraiment triste. Et puis, je trouve que ça fait juste plus de sens, là. Ça fait juste plus de sens. Les femmes, un homme qui vous met la main dessus, qui vous frappe, ce n'est pas une forme d'amour. Sauvez votre vie. Quittez-le. Donnez pas de trace à cet homme-là. Changez votre numéro de téléphone. Déménagez si vous pouvez. Mais dès qu'il y a une situation qui ne va pas, s'il vous plaît, parlez avec quelqu'un de confiance. Parfois, ok, les parents pourraient être une mauvaise ressource. Je m'explique. Si la mère a aimé un homme et cet homme-là a toujours levé sa main sur elle, elle est restée là pareil pour l'amour de ses enfants indirectement, en ne sachant pas quelle issue, quel chemin prendre. Puis que quand vous vivez la même situation, vous avez grandi dans ce noyau-là, dans cette mentalité toxique-là, ben vous allez rester là. Puis le problème, quand vous restez dans une situation de la sorte, vous devenez victime de violence conjugale. Pour vous, ça devient normal. Puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Vos enfants vont écoper de vos décisions. Cher homme, en état de crise, qui est ayant grandi dans un foyer dans la violence, père, oncle, cousin, frère, ayant l'habitude de battre leurs femmes devant vous, ce n'est pas une forme d'amour. C'est pas normal. Allez chercher de l'aide. Allez au CLSC. Appelez Info 811. Demandez de l'aide, les hommes. Ça suffit de tuer des femmes qui élèvent des enfants et qu'ensuite l'enfant devient sans parents. Cet enfant-là va grandir avec une mentalité de tristesse et de désorganisation émotionnelle, puis il va avoir une rage à l'intérieur parce qu'il n'y aura pas de ressources. S'il vous plaît, guys, allez chercher de l'aide. Lorsque je vous expliquais que la femme noire, elle n'est pas respectée par les hommes noirs, je reste centrée dans ma culture, je reste centrée dans ma communauté, parce que les autres communautés ne vont pas parler de nous. Donc, je parle de nous. Les autres communautés gèrent leur situation de leur façon. Moi, je parle de qu'est-ce que je vois, puis je ne peux plus tolérer ça. Je pense que là, toutes les femmes, en majorité, sont en train de s'asseoir et réaliser, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était là depuis longtemps. Mais là, maintenant, en raison que c'est toute notre première pandémie en passant, notre première pandémie. C'est venu too much, là. Chère femme, parle avec quelqu'un de confiance. Va chercher de l'aide. Sauve-toi. Sauve ta vie. Il y a des gens qui t'aiment. Cours. Reste pas dans des conditions comme ça. C'est pas de l'amour, ça, de la violence. Là, c'est comme si à chaque semaine, il y a une situation. On nous tue déjà dans les hôpitaux par négligence médicale. Maintenant, on est en train de tuer des femmes dans le foyer, des mères d'enfants qui étouffaient probablement à l'intérieur d'eux. Ils savaient pas comment parler. Ils avaient des hommes trop contrôlants. Femmes, c'est pas normal qu'il veut pas que tu mettes des photos de toi, des vidéos de toi sur les réseaux sociaux. T'es un être humain. Ça, c'est une formule. C'est déjà une... ça montre déjà que cet homme-là est insécure. Puis quand je dis des photos de toi, c'est pas des photos qu'on voit tout ton corps. Je parle que tu peux te mettre en évidence, mettre ta beauté en évidence sur les réseaux sociaux. Pas besoin de montrer ton corps. C'est pas normal qu'il n'accepte pas ça. C'est pas normal qu'il veut pas que tu parles avec du monde. C'est pas normal que t'as pas le droit de sortir. C'est pas normal que c'est lui qui doit te dire qu'est-ce que tu dois manger ou comment ou quand tu dois manger. C'est pas facile, la violence conjugale. Combien de femmes qui meurent? On dit qu'il y a une femme qui meurt à chaque 8 heures dans le monde de violence conjugale, sans compter agression sexuelle, puis toutes les autres formes d'abus. Là, c'est juste too much.
Je peux pas rester là puis dire c'est pas normal. Je suis une femme moi-même. Est-ce que je me sens plus en sécurité maintenant en étant célibataire puis des gars viennent m'aborder, tout ça? Non. Puis quand tu dis je veux vraiment scanner ta mentalité, voir ton enfance, faire tout ce que tu veux faire, voir où ça tu veux aller, puis ça marche pas. Il y a une fermeture quand ça vient les thérapies, guys. Arrêtez, ouvrez-vous. C'est gratuit. T'as une carte d'assurance maladie, c'est couvert par la RAMQ. Plusieurs d'entre vous, vous travaillez, vous avez des assurances. Come on. On est le problème, on est la solution. Guys, faut arrêter là. C'est pas normal que tu vois ton partenaire faire une soufflette à une femme devant ta figure, puis tu fais rien. Tu es complice, tu fais partie du problème. Faites pas le yeux cherche non plus. Quand vous voyez là après que la personne est décédée, ça fait plus de sens là. Allô là. Faut que ça dégelez-vous le cerveau un peu. Ça fait plus de sens. Chère femme, il y a du monde qui t'aime. Sors de ce fardeau. Cours pour ta vie. Je sais pas si c'est le fait que on a trop partagé les situations des hommes, des célébrités du rap game comme Fabulous, par exemple. Est-ce que c'est ça qui influence les gars parce qu'ils disent, oh, ben, ça fait 10 ans qu'elle est restée là, je la bats, tout ça, je l'ai pas mariée, elle m'a donné des petits mounes, je reste là avec elle. Est-ce que c'est ça, là, la motivation qu'on circule sur les réseaux? Là, maintenant, vous avez l'affaire de Derrick Jensen, whatever, avec sa femme. Vous avez pas vu comment sa femme a de l'air? Elle a l'air tellement secouée émotionnellement. Elle est détruite de l'intérieur qu'elle prend même pas le temps de s'arranger avant de venir avant de se mettre sur les plateformes. Puis son mari le sait, puis il fait rien. Tandis que c'est une belle femme. Et j'ai pas dit qu'elle doit se maquiller toute, là. Elle est une belle femme. Mais elle néglige son apparence. Parce que ça va pas à la maison. Il y a rien qui dit que ce gars-là est pas colérique sur elle. On sait même pas s'il a pesé son coup au moins une fois. We don't know. But we can look from the body language. Something ain't right. Sur les femmes, encore je passe ce message. Il lève la main sur toi, c'est pas une forme d'amour. Et ni une forme de contrôle. Tu décalisses. Ok? Au pire, légitime défense. Défends-toi s'il le faut. Mais après ça, tu pars, tu fuis. Tu coupes contact. Change ton numéro de téléphone. Déménage s'il le faut. Coupe contact avec tous les gens qui étaient au courant que tu vivais cette situation-là puis qui n'ont rien fait pour t'aider. Parce que eux aussi sont des problèmes. C'est peut-être eux qui vont dire à cet homme-là où que tu es. Tu vois comment la game est deep? Ben, choisissez bien votre entourage. La violence conjugale, c'est pas la solution dans une relation. Faites l'amour et pas la guerre, guys. Allez chercher de l'aide, c'est gratuit. 811 est là. État de crise. Il y a plein d'organismes qui sont disponibles, guys. Faut que ça cesse. Ça fait plus de sens, là. Paix aux âmes, aux femmes qu'on vient de perdre depuis là dernièrement. Aïe, aïe, man. On se bat pour les hôpitaux. Là, en train de se battre pour les violences conjugales dans les foyers. C'est quoi la prochaine bataille, les femmes noires, on va devoir surmonter? On vit déjà avec des... On tolère déjà les hommes qui nous mentent, qui nous pololo, qui nous passent nos bêtises, qui nous cheat day and night, qu'on vit dans des double standards, on n'a pas le droit d'agir comme eux, on n'a pas le droit de penser comme eux, on n'a pas le droit de parler comme eux. C'est quoi là? On n'est pas des objets de ces hommes-là. Encore moins qu'on va accepter ces hommes-là nous manquent d'égard. Donc pourquoi qu'on va continuer d'accepter des crimes comme ça de la sorte? Ces hommes-là ont des problèmes. Ça fait juste plus de sens. Salut tout le monde, excusez-moi, là, tantôt on m'écrit, mais j'ai pas... Je suis tellement comme déçue, je sais même pas comment que je me sens en tant que femme. Vous sentez-vous en sécurité? Le problème est deep. C'est comme si là, les femmes, maintenant, on doit vraiment, mais vraiment commencer à faire attention. On doit aller prendre des cours pour se défendre. Because we all we got. We all we left. On est tout qu'est-ce qui reste. On lève des nations pour nous traiter comme des bibites. On nous traite comme si on n'était rien. Puis il y en
en a plein dans ces hommes-là qui sont là, puis qui sont peut-être sur les réseaux sociaux. On sait même pas qu'est-ce qu'ils font derrière, qu'est-ce qu'ils écrivent. On sait même pas si c'est la vérité qu'ils véhiculent. Puis c'est peut-être des gars qui battent des femmes matin, midi, soir. Vous avez des hommes là que vous connaissez, vous savez même pas qu'est-ce que leurs femmes subissent. Puis ces femmes-là, vous les protégez, ces hommes-là qui sont en train de planifier votre prochaine bataille, votre prochain coup, puis après vous allez vous retrouver 6 pieds sous terre. Chers parents, ayant un enfant avec déjà un comportement de la sorte, vous êtes aussi la solution. C'est pas normal que ces enfants-là grandissent avec une agressivité, avec la jalousie, la possessivité en dedans d'eux. Chers hommes, on a besoin de vous, mais aidez-vous. C'est pas normal de lever vos mains puis de vouloir la mort d'une femme. Ça vient de l'obsession. Ça devient dépassé, là. Vous êtes rendu sauté, là, à ce point-là, là. C'est rendu que on n'a pas de souffle. On sort de quelque chose, il n'y a même pas une semaine. Puis là, on tombe dans une autre affaire encore. Puis là, c'est quoi? Là, on va faire un GoFundMe. Parce que là, les gens n'avaient pas d'assurance. C'est ça qui va arriver. La même façon, j'en profite pendant que je suis là. Il y a eu une situation qui circulait. J'ai vu ce matin des gens qui créaient des GoFundMe pour une personne qui est décédée. Mais que la famille a dit non. Ben, les gens qui vont regarder ce live-là, parce que je vais le distribuer par la suite, je voulais pas faire de live, mais j'ai dit, fuck it, je vais faire quand même. Parce que je veux sensibiliser la communauté que ça existe. Vous avez peut-être des amis autour de vous qui vivent de la violence conjugale matin, midi, soir, mais ils vous disent rien. Puis ils savent pas comment parler parce que pour eux, ils ont grandi dans ça. Ça fait partie de quoi? Un tabou. C'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, puis que vous voulez pas l'accepter ou le croire, mais il y en a que c'est culturel aussi. C'est normal pour eux qu'un homme lève la main sur une femme. Mais nous, on doit arrêter ça. Nèg la voye main sous lui, fout nos cagan tout. Mettez femmes sous, parce qu'on est toutes fortes, on est plus forts que ces hommes-là qui lèvent leurs mains. Eux, ils ont un problème depuis l'enfance, ils sont pas capables d'aller chercher de l'aide. Donc, fuyez ces hommes qui sont qui nous maltraitent. Ça suffit, là, la violence sur les femmes. On subit trop de tétés. Menti matin, midi, soir. Trompé matin, midi, soir. Puis là, maintenant, t'as un homme qui t'occupe même pas à la maison. Puis après, il vient lever ses mains sur toi. Puis après, t'es morte, man. On est rendu là. Puis après, vous vous demandez pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires dehors. C'est pas juste parce qu'il n'y a pas d'hommes. Il y a beaucoup de femmes qui subissent, qui ont survécu de la violence conjugale. Il y a beaucoup de femmes qui font plus confiance aux hommes parce qu'ils voient que les hommes sont vraiment des malpropretés dehors. Puis après ça, ces mêmes hommes-là n'acceptent pas que les femmes leur donnent le payback de leur vie. Mais il faut qu'on te donne une leçon de vie. Au moins, on va pas te tuer. Réfléchissez 2 secondes, là, les filles. S'il vous plaît, réfléchissez. Là, calculez tous les gars qui vous ont pris en bas menti et qui vous ont tout trompé. Calculez. Combien il resterait d'hommes aujourd'hui? Si on ferait, qu'est-ce que ces hommes-là nous feraient? Moi, c'est pas ça que je veux motiver là avant qu'on va prendre une partie de ma vidéo pour dire elle fait de la promotion de violence. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit on est super gentils et on protège trop nos brothers. Mais eux, ils nous protègent pas quand ça devient grave. So, imaginez-vous si on ferait une soufflette, des cagons, on saute la vie de ces hommes-là qui nous mentent et ils nous trompent. Matin, midi, soir. Il resterait combien d'hommes noirs sur la terre? Le Je cherche est real là dans le city. Le Je cherche est real dans la ville de Montréal. Le Je cherche c'est real dans la communauté haïtienne. Réfléchissez. Parlez. Appelez vos amis. Demandez-leur si ça va bien. Ils vont peut-être vous mentir, mais apprenez le langage corporel des gens. Ça parle beaucoup plus qu'on le pense. Il est temps qu'on se mobilise puis qu'on commence à sauver qui qu'on peut sauver en tant que femme. Parce qu'on connaît toutes au moins une personne qu'on a perdue dans notre vie, qu'on a connue de loin ou de proche. Là, c'est encore une autre femme de trop. On n'a même pas terminé le dossier de Mireille à l'hôpital. Là, on rentre dans un autre dossier avec une autre femme qui est morte dernièrement. Puis là, on en a une autre qui est morte aujourd'hui. Il y a un problème, là. Soit après, allez pas sur Facebook et mettre des rest in peace si vous êtes au courant que la fille était dans une relation toxique. Puis la fait de Kimele Boudam, ben arrêtez de mettre ça aussi sur les réseaux sociaux, les rest in peace si vous êtes au courant que les gens ils vivaient des situations complexes.
Parce qu'après, il est trop tard. Vos je cherche sont real sur les réseaux sociaux. Là, j'ai passé mon message. Mais là, c'est le temps, là, les femmes. Mettez grand monde sous nous. Mettez femmes nos femmes nous. Puis, c'est la fin, là. Dès que l'enlever mes sous. Si t'aimes ta vie, puis tu t'aimes ta personne, puis tu sais qu'il y a du monde qui t'aime, tu râles ton corps de ce paquet-là. Mais sous grain femme dans femme ou fin à mission façon pour le suspendre. Parce que sinon, c'est une autre femme qui va subir. Si c'est pas toi qui tombe, c'est une autre femme qui va tomber. Puis c'est nous qui doit arrêter ce cycle-là. Parce que je vois ça trop souvent dans la communauté. Puis j'ai pas besoin d'aller chercher les statistiques du Québec, je m'en tabarnak. Moi, je suis focus sur ma communauté. À Montréal, dans la province du Québec, dans le pays, Canada. It's enough. Enough is enough. We suffered too much. We tolerated too much. Now it's time for us to stand up. De la même façon que vous êtes capable de bitcher sur les réseaux sociaux pour envoyer chier tout le monde, parler mal, puis bloquer des checks des femmes, tout ça sur les réseaux, puis faites la même chose, sauve la vie d'une autre femme. Switch. Let's go, switch. Mets on BNPD, puis mets off BNPD, puis mets on save a sister from domestic violence. Mettons fin à la violence conjugale. On est capable de le faire. Moi, je connaissais pas cette fille-là, mais moi, je m'en fous. Depuis que je vois une femme tombe, une femme noire qui tombe, pour moi, je suis pas à l'aise. Surtout dans la violence conjugale. So, s'il vous plaît, guys, allez chercher de l'aide. 811 est là pour vous. C'est couvert par la RAMQ. Ok? Je m'en fous quelle religion tu pratiques. On lève pas sa main sur une femme. Je m'en fous dans la Bible, là. Je sais qu'il y a un passage qui dit qu'on soit soumise, mais il y a une autre affaire, j'avais entendu que, oh oui, apparemment, je sais pas c'est qui dans la Bible, là, qui levait sa main sur la femme. Ça, là, c'est toute de la bullshit, ok? Là, mais réveillez-vous, là. L'homme n'a pas le droit de lever sa main sur une femme. Point à la ligne. Sinon, baisez, monsieur. Mettez femme sous femme, ça suffit, là. Puis décollisse. Change de numéro de téléphone, déménage t'as à déménager, change de réseau, change de province, fais quelque chose. Mais là, ça suffit que les femmes, on écope de la bullshit dans les mains des hommes violents de la communauté. J'en ai marre de voir du rest in peace. Là, ces derniers temps, c'est pas des rest in peace COVID-19 que je vois, c'est des rest in peace violence conjugale ou négligence médicale. Hey là, c'est quoi la communauté noire? On va s'entretuer entre eux là. On va monter les faux statistiques de COVID-19 à cause de la violence conjugale. Yo, les hommes, allez chercher de l'aide. Puis les femmes, fuis. Sauve ta vie. Parle avec quelqu'un. Puis que même s'il essaie de revenir dans ta vie, puis essaie de dire, ben chérie, je suis désolée, oh, c'est pas ça que je voulais faire, je veux pas que tu penses ça. Bullshit. Il va te prendre la pire raide, puis devant, et puis il va peut-être trop tard. Cours pour ta vie. Love yourself first. Fuck that nigga. Fuck him. Bye vague, monsieur. Il a besoin d'aide. Tu lui dis, va chercher de l'aide. Parce qu'il y a du monde qui t'aime, ma chère femme. C'est pas normal que tu subis de la violence dans un foyer. C'est pas de l'amour. Qui t'achète des sacoches, qui t'achète des vêtements, qui t'amène au restaurant, qui t'achète des choses qui t'aiment, t'achète la plus belle perruque qui est sur le marché. Parce qu'il a fini de te foutre un œil au beurre noir, qu'il a fini de te foutre une cagonne. Non, c'est pas de l'amour. C'est de l'abus psychologique et c'est de l'abus de la violence conjugale. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est ta mort. Puis ces hommes-là, regardez très bien. Ils s'en foutent de vos enfants qu'ils ont mis. Ils s'en foutent de leurs propres semences. Ils s'en foutent de leur sang. Ils laissent leurs enfants tout seuls dans un système pourri. C'est fou, là, comment ça brise des générations, là. Puis ça éveille de la rage dans le cœur de ces enfants-là qui ne comprennent pas. Où est papa? Où est maman? Pourquoi maman est plus là? Puis quand il grandit, il va ouvrir les nouvelles. Puis il va faire... Mon père a tué ma mère. C'est ça qui va arriver. Et cet enfant-là, vous savez qu'est-ce qui va arriver dans le long terme? Ça se peut qu'il va devenir comme son père. Parce qu'il n'y a pas eu d'explication sur pourquoi que son père a tué sa mère. Puis là, il ne faut pas oublier si le père va aller jouer dans la tête de l'enfant pour créer de la rage contre sa mère. Malgré sa mère n'est plus là. Vous voyez comment que c'est deep? La manipulation actuellement encore sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une autre affaire. Mais on se répète souvent. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, là, je suis en crise.
Parce que j'ai fait 2-3 lives dernièrement, puis je parlais de ça, puis à chaque fois je vois ça, puis j'ai même des gars, man, qui sont comme, yo, qu'est-ce qui se passe, les gars? Les gars, ils essaient de se parler, ils sont en train d'essayer de faire des meetings avec leur propre partenaire pour make sure que tous les gars sont en forme. Mais ils sont craintifs eux-mêmes, ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ils comprennent plus rien. Ils sont saisis eux-mêmes. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de bar, il n'y a plus de club, les gars ne peuvent plus se ventiler, ne peuvent plus aller se défouler? C'est quoi, là? Le gym qui a fermé, ben, il rouvre bientôt. Est-ce que c'est ça la vraie raison? Du pourquoi qu'il y a un haut taux de violence conjugale actuellement? C'est ça, j'aimerais vous amener à réfléchir. Parce que c'est impossible, vous me dites, chère femme de la communauté, que vous vous sentez bien quand vous voyez une femme noire tomber encore d'une violence conjugale. C'est impossible que vous dormez bien. Si vous dormez bien, ça veut dire que votre cœur est pas là, est pas normal. Je sais, on a tous des problèmes, on a toute une vie, on peut pas sauver la planète, je le sais. Mais quand tu vas te réveiller un jour et tu entends ta voisine est dead, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas te réveiller un jour, tu entends que ta soeur a été victime de violence conjugale et paraplégique, tu vas dire quoi? Quand une de tes collègues, tu vas entendre qu'elle est à l'hôpital parce qu'elle est dans le coma, parce que son copain l'a battue, tu vas te sentir comment? Tu vas me dire que tu vas continuer avec ta journée puis tu vas rien dire? S'il vous plaît, les femmes qui ont des amis, puis vous voyez vos amis, ils ne parlent pas vraiment. Ou sont comme, ah, ils sourient tout le temps, mais il y a quelque chose. S'il vous plaît, checkez sur vos amis, checkez sur vos cousines, vos soeurs, checkez sur vos tantes. Observez votre quartier. Regardez les enfants aussi. Ils ne sont pas victimes d'abus. Parce que souvent, un homme qui bat sa mère, qui bat sa femme, peut battre sa fille aussi, peut violer sa fille aussi. C'est un très long chemin, c'est un pattern, c'est un cycle, là. C'est très deep, guys. Si pour vous, ça vous dit rien, qu'est-ce qui se passe actuellement depuis quelques semaines, c'est correct. Mais la chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a du monde qui vous aime, guys. Puis la personne qui te maltraite actuellement ne t'aime pas. C'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Le plan de match, très simple. Le gars, il lève sa main sur toi, tu corresponds avec monsieur. Tu sais comment tu corresponds avec? Si tu as le temps de fuir, fuis. Change ton numéro de téléphone. C'est pas vrai, là, que t'as personne que tu connais, là, qui pourrait t'héberger pendant quelques jours, te donner des ressources. Là, les auberges sont... Il n'y a plus de place. C'est à quand l'auberge de la communauté? Vous êtes en train de blast, je me rappelle, il y a quelques années, la maison de Mélanie. Elle aidait des gens, elle. D'abus, puis tout. L'auberge du cœur. Il y en a un autre aussi, j'ai vu dernièrement dans l'entrevue qu'il y avait une femme qu'elle avait admis qu'elle avait subi de la violence conjugale. J'ai oublié le nom. Mais c'est Talent Caché. C'est une entrevue qui est sortie dernièrement, je ne me trompe pas. Regarde, Carla, je comprends. OK? Je comprends très bien ce que tu dis. Mais ça veut dire que tu n'as pas des bons amis. Quand les gens disent, oh, mais tu vas aller quitter tu vas quitter, comme, excusez-moi là, que je veux dire, tu vas aller quitter un caca pour aller prendre un autre caca. C'est ça que souvent les femmes disent, hein, beaucoup. Fait que reste avec ton caca que t'as là. Ouais, il va continuer à te battre, puis après ça, tu vas plus être là. Ça veut dire que tu t'aimes. Ça veut dire que t'as de l'amour pour soi. Come on. Peut-être que l'autre gars qui va peut-être te mentir, te tromper, va peut-être pas lever la main sur toi. How about that? Comme on dit, pick a struggle, pick a struggle. So, your life dealing with a cheating and lying individual, or your life being with a cheating, lying, and a beating man. None of the two are better, but at least one of them you can stay alive though. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes insécures dehors. Ça, je dis pas non. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes insécures dehors. Depuis que tu mets un petit bout de photo là, les gars sont prêts pour te fire. C'est grave, guys. Vous parlez que les femmes, on est insécures, on est des FBI, on est ci, on est ça, mais vous aussi, vous avez un problème. Puis ça date de votre enfance. Ça, c'est cash.
Mais c'est parce que si le gars revient, c'est parce que tu le laisses revenir. Ça veut dire que tu as une petite... Regarde, OK? I've been there myself, so I know I can talk about it. OK? And I was young at that time. Today, ain't no man can fuck with me. Trust me, they're not stupid. Regarde. Si le gars lève sa main sur toi, puis que toi, par la suite, tu restes là pareil, tu vas aller te cacher, tu vas te pleurer, ou tu vas aller popiner ton tour de beurre noir, puis tout. Tu vas aller autour de tes amis ou ta famille, puis tu vas rien dire, tu vas t'étouffer à l'intérieur de toi. C'est pas normal. Cela, tu dois te poser une question. Est-ce que je vais bien, moi, personnellement? Est-ce que je m'aime vraiment? Parce que quand on s'aime, là, real talk, puis tu as de l'estime de soi, tu vas pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi avec toi. Surtout sous la violence. Tu vas pas monter ta tête? Impossible. Donc, tu fuis. Fuis. C'est la première étape. Change ton numéro de téléphone. C'est impossible, vous n'avez pas un cousin, un frère, un père, un oncle, un bon ami. C'est pour ça que je vous dis, chère femme en relation, vous devez avoir au moins un ami, un bon ami, pour qui va pouvoir prendre votre défense. Je comprends que c'est plus complexe que ça. J'ai fait le cours en victimiologie aussi. C'est très deep, c'est pas évident. Mais n'oublie pas, souvent, ces hommes-là qui ont un profil agressif, ils peuvent déceler un comportement. Puis cette vulnérabilité-là et cette naïveté-là font en sorte qu'ils arrivent à avoir un contrôle. Il y a un livre, je pourrais vous le partager, vous allez pouvoir le lire, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller prendre un cours à l'université. C'est la victimologie de Joanne Wemmers, si je ne me trompe pas. Il y a SOS violenceconjugale.ca/fr. Merci beaucoup, JinJinJC. Mais écoute, c'est pas facile, garde, écoute. C'est sûr, c'est pas facile, mais à un moment donné, excuse-moi, t'aimes-tu ça te faire frapper? T'aimes-tu ça avoir mal? C'est ça la première question. Est-ce que j'aime ça avoir mal? Si tu vois déjà tu croches non, ça veut dire que tu dois te bouger. Parce que tu es la solution. Tu es né seul, tu vas mourir seul. Laisse pas quelqu'un t'éteindre parce que tu n'es pas sûr de toi ou tu n'as pas de ressources. Hey, j'ai peut-être pas 1000 personnes connectées, mais je peux te donner des pistes à solution. Je peux être une ressource quelconque, comme plein d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Choisissez qui vous choisissez. Choisissez qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Changez de réseau. S'il faut que vous changez de cycle d'amis, faites-le. Vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui avez le dernier mot pour dire, hey, moi là, ça suffit, je décalisse. On s'en fout là que il est cute ou il est romantique, il chante bien ou il danse bien. Mais tu te sens-tu bien avec ce gars-là? Merci encore, JinJinJC. Le numéro de téléphone SOS Violence Conjugale, 1-800-363-9010. Domestic Violence, 1-800-363-9010. Merci beaucoup pour les informations, j'apprécie. J'ai pas tout préparé parce que j'étais écœurée, j'ai dit je vais faire un live. Random. On est le problème, on est la solution. On connaît toute une personne qui est victime de violence conjugale, guys. S'il vous plaît, on connaît tout quelqu'un. Dès que vous voyez un comportement qui n'est pas normal, et puis souvent là, avec qu'est-ce qui se passe, peut-être après mon live, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y aura des hommes qui vont peut-être prendre le contrôle de vos pages de réseaux sociaux pour pas que vous parliez de cette situation-là avec qui de droit. C'est comment qu'ils commencent, eux. Ils sont contrôlants. Ils vont aller parler mal de votre entourage. Ils vont parler mal des gens qui veulent vous aider. C'est comme ça que ça commence. Puis après ça, ils vont vous écarter de votre famille. Puis après ça, ils vont vous écarter de vos collègues de travail. Ça, c'est déjà des signes que tu dois... Tu bouges, tu bounces, tu cours, you left. You gotta survive. On s'en fout. Tes shoes, tes vêtements, tout ça, ben, t'amèneras des gars à aller chercher les affaires chez vous. Ou la police aussi, tu peux faire une requête là, que tu es victime de violence conjugale, tu vas plus retourner là-bas, tu lui donnes une 8-10. Même s'il ne respecte pas la 8-10, strap yourself up. Là, on a compris, là, il ne nous protège pas dans le système. Ben, protégez-vous. On est rendu comme ça dans le monde, là. Le monde fait plus ou moins confiance au système.
We are the system. So, pour les femmes qui manquent de courage d'agir ou de se défendre, tu es capable, tu es forte parce que tu as enduré assez de coups actuellement. Fait que tu peux t'en sortir. Trust me, you can. Tu vas pouvoir bouger. Je lis Goody, qu'est-ce que tu dis? J'ai pris note. Je vais le lire à haute voix aussi. Il n'y a pas juste avoir mal. Il y a aussi la période de lune de miel. Cette partie-là, c'est ça que je vous disais, ça va super bien. Il t'embrasse, tout va bien, tout est beau. Il te donne plein d'affection, plein d'amour, beaucoup d'attention. Ça commence comme ça. Puis après ça, graduellement, commence à donner des restrictions. Je veux plus que tu... Oh, je veux pas que tu mets des perruques. Oh, je veux plus que tu mets des fossiles. Regarde là, t'as pas besoin de faire tes ongles. Il commence à te restreindre ton image. Hein? Switch the light off, comme ils disent. Puis là, après, il va commencer à décider comment tu dois t'habiller. Puis là, t'as l'air de rien dehors. Ta figure est down. Tout est off chez vous. Ça commence comme ça. Puis après ça, il va avoir le contrôle de tes réseaux sociaux. Il va te dire quoi tu dois regarder, qu'est-ce que tu dois écouter. Comme si tu es un bébé, tu es un enfant. Mais quand il t'a connu, tu n'étais pas comme ça. Parce qu'il y a pu savoir où est ta vulnérabilité. Et il y a pu avoir ta confiance. Ça, c'est le deuxième. Puis après, il a pu voir que tu étais naïve. Tu vois les 3 points? Quand je vous ai dit, OK, que je voulais offrir un service pour aider des personnes qui sont victimes de violences, au lieu que vous vous concentrez à sauver des vies, vous faites des radotes. Vous allez faire du zin. Vous allez talk shit. Puis regarde qu'est-ce qui se passe. Regardez qu'est-ce qui se passe. Au lieu d'aller chercher les ressources nécessaires. Écoute, je suis pas thérapeute là. Mais merde, il y a tellement de formations disponibles en ligne. Tu peux t'auto-éduquer toi-même. Puis après, tu peux t'outiller d'être entouré de personnes professionnelles qui vont te donner des pistes à solution. Puis après ça, tu vas pouvoir gérer les situations toi-même. Les hommes ont... Vous voyez, ces hommes violents-là ont peur des femmes intimidantes. En passant. Quand ils voient que tu n'es pas dans le caca, tu cales tes jeux sur eux, tu dis « What's up? Trust me. » Ils ont peur des femmes qui ont du caractère. Puis souvent, les femmes de caractère vont être comme... Un autre signe, je vais vous montrer un autre signe d'une femme qui est victime d'abus. Elle est colérique et toujours agressive envers les autres autour d'elle. Elle est toujours vite à l'égoumer, battre, puis tout ça. Elle est agressive. Mais à la maison, c'est elle qui se fait battre. Matin, midi, soir, c'est cette femme-là qui se fait battre. Je vous montre un autre facteur d'une femme qui est victime de violence. Il y a le profil A, agressive avec tout le monde. Toujours prête pour se battre avec tout le monde. Mais quand son homme la manque d'égard, la manque de respect, ou la frappe, ou whatever, elle va prendre tous les coups, elle l'encaisse, mais elle va les défouler sur la société. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une autre formule d'agressivité. Le profil B, c'est la femme qui est calme, mais que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Elle est tout est shut down chez elle. Elle se renferme. Elle parle vraiment peu. Elle reste dans son coin. Son non-verbal explique que quelque chose ne va pas. Je vais toujours me rappeler, paix à son âme, à cette femme-là. Je le regardais quand on sortait des pratiques. Des fois, elle s'isolait de nous. Elle restait dans son coin. Il y avait une fois, je l'ai vue avec un œil au beurre noir. Elle avait mis des lunettes. J'ai vu du coin qu'elle avait un œil au beurre noir. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille-là. Elle est rendue off. Et puis, à un moment donné, elle ne voulait même plus danser dans le groupe. Elle a pris ses écarts. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on a perdu de vue, là. Tout le monde faisait leur vie. On ne dansait plus parce qu'à Montréal, ils ne supportent pas les artistes. Ils ne payent pas assez. Fait que on a fait les gigs qu'on avait à faire. Puis après ça, life goes on, right? Puis après ça, elle avait du poids. Puis elle a perdu du poids. Elle était en forme. Elle était super belle. Puis elle était déjà belle avant même qu'elle avait perdu du poids. Mais le fait qu'elle a perdu du poids, elle était venue encore plus en forme. Puis
Elle n'y est plus aujourd'hui. Malgré qu'elle voulait s'enfuir, hein, elle n'y est plus aujourd'hui. So, imaginez-vous le nombre de femmes que vous croisez qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est real. C'est tough. Je trouve ça très, très, très tough. Mais en tout cas, quand je vous dis c'est tough, c'est de voir à quel point que les femmes tombent maintenant en période de pandémie. La violence conjugale prend son train. Les hommes perdent la tête. Puis personne ne veut aller chercher des ressources. Fait que là, on se retrouve laissés à nous-mêmes. Puis quand tu vois des femmes qui s'entretuent sur les réseaux sociaux, vous prenez même pas le temps d'analyser qu'il y a peut-être plusieurs femmes en crise actuellement. Puis ils savent même pas comment passer le message, mais vous êtes en train de les attaquer. Des critiquer. Imaginez-vous, violence conjugale. La femme est avec son homme. Cet homme-là a une autre femme, où il y a plusieurs autres femmes. Puis ces femmes-là, c'est des vipères. Ces femmes-là sont jalouses. Ils veulent foutre la merde dans le foyer. Là, ils foutent de la merde dans le foyer. Là, l'énergie négative est dans la maison. Un peut plus endurer l'autre. Un ment à l'autre. Elle constate que le gars lui trompe. Oh, il y a un autre enfant dehors. Shit, il y a une autre femme de tel côté. Là, elle endure, ça accumule. On est nous-mêmes femmes, je passe le message, on est nous-mêmes agressives parfois dans la manière qu'on parle. L'agressivité verbale peut fuck up un patiné. Toc, 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 là dans sa tête, fait comme enough, là il pèse ton coup de feu, coup de poing, uppercut, I don't know. Mais des fois, on le sait, nous les femmes, on est... Yo, le gars là, sa tête lui fait mal là. Faites l'amour, pas la guerre. Le gars t'énerve, tu l'as pogné en train de cheat, whatever. Gars, si t'aimes taper, puis t'es en paix avec toi-même, tu sais déjà que tu dois faire. Tu bounces. Tu vas prendre du temps, tu vas loin. Va réfléchir, prends du temps pour toi. Parce que cette même personne-là a été égoïste, n'a pas pensé à toi quand il a agi. So, vous voyez, il y a plein d'éléments qui peuvent amener vers ça. Il y a des gens qui vivent le stress financier. Il y a des gens qui vivent un problème émotionnel. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire la gestion de crise. La fermeture que je vois, qui est encore omniprésent, de faire la thérapie, malgré que c'est gratuit pour certains, c'est grave. Puis quand je vois les gens vous entretuer sur les réseaux sociaux parce que vous n'acceptez pas l'opinion de l'autre, vous n'aimez pas telle personne parce qu'elle a fait ça ou il a fait ça, à la fin de la journée, quand il est trop tard, après, la personne décède. Mais c'est cette même fille-là, ou ce même gars-là, qui était en train de disrespect sur d'autres groupes, sur les réseaux sociaux, qui a pété une coche, ou qui n'a pas pu verbaliser comment il se sentait à l'intérieur, puis it's too late, gone too soon. Puis c'est ça que vous mettez sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis la vie, c'est un cadeau, combien de fois vous connaissez des gens autour de vous, et on le voit, des enfants qui ne voient pas le jour. Des enfants qui... Des mères qui accouchent, puis que le bébé meurt ou la mère meurt, et le bébé naît sans sa mère. Imaginez-vous quand un enfant naît, grandit avec ses deux parents, puis un jour comme ça, il se réveille, ses parents sont plus là. Vous n'avez pas compris que c'est un peu la même affaire? So, cher homme, je vais vous passer un message, comme j'ai dit à quelques gars, par-ci, par-là, des amis que je connais, mais là, je vais le dire dans mon live. Arrêtez de faire vos vagabonds dehors, c'est pas le temps, là. Arrêtez d'emmerder les femmes quand vous êtes en couple. Parce que vous ne savez pas, la femme vous courtisez, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur. Puis vous ne savez pas où elle est prête d'aller. Ça risque de vous coûter cher. Parce que moi, je l'ai remarqué encore plus dernièrement que les gens s'en calissent en 2021. Les gens sont devenus impatients en 2021. Les gens sont devenus agressifs en 2021. Les gens sont devenus violents en 2021. Ça a été quelque chose, oui, c'est vrai, mais la pandémie, let's be honest, c'est la première pandémie qu'on a, nous toutes, qu'on est en train de vivre. So, cher homme, ta femme, elle file un autre bredjen. Ta femme, elle file un autre, elle file un autre homme. Elle donne du temps à quelqu'un d'autre. You are part of the problem. You are also the solution. But the solution is not to kill her. La solution, c'est pas de la tuer, c'est pas de la battre. Parce que, garantie, je répète encore quelque chose que j'ai dit plus tôt,
Si on prenait le temps d'analyser toutes les fois que les hommes nous ont menti puis trompés, il ne resterait pas beaucoup d'hommes sur la planète. Vous serez en voie d'extension. I said it. Fait calmez-vous, là. Allez chercher de l'aide. So, pour clôturer mon live, cher homme, arrête d'emmerder des femmes sur les réseaux sociaux si tu as une femme à la maison. Parce que je te garantis, il y a plein de femmes dehors qui sont en tabarnak. Puis qui n'auront pas de pitié pour toi puis ta femme. Puis peut-être qu'ils ont tellement peur de la justice, ils vont peut-être pas aller jusqu'au bout comme qu'on a vu ces derniers temps. Ben, ils vont peut-être persécuter ta maison. Fuck up ta femme, te donner des problèmes, ça va aller très mal dans ton foyer. Parce que, je te le garantis, la femme est une force inébranlable. Et vous le savez, les hommes. C'est pour ça qu'on met le blâme sur Ève, dans l'histoire d'Adam et Ève. Faire un peu de recherche, comprendre pourquoi pourquoi la femme, on la domine pour la maltraite comme ça? Ben, parce qu'elle a mangé le fruit de quoi? Ah, elle a mangé une pomme, le serpent l'a parlé. Yeah, right. C'est fini, là, les Looney Tunes, là. C'est fini, là, les cartoons. C'est bien beau, là. Non, on vit là, une réalité. Il faut arrêter de répéter des choses qu'on n'a pas de preuves, puis qui c'est pas tangible, puis qui c'est pas solide. Juste pour dominer. Regardez là maintenant comment on nous passe n'importe quoi sur les médias. On nous fait avaler plein de choses. Des gens, ils disent, prenez pas tel vaccin, les gens meurent. Plein de pays, ils prennent plus de vaccins. Ils ont, disons, coupé ça sec. Puis vous ici, on est ici au Québec pour nous continuer à nous dire que c'est correct, c'est bon, tandis qu'on a on voit un peu partout dans le monde qu'il y a un modèle de vaccin qui tue du monde. Puis après, il y en a d'autres qui disent, ben non, ben ça c'est là-bas, c'est peut-être pas, c'est pas la même chose, mais c'est la même marque. Calisse, réveille. L'affaire est devant nous. Là, les hommes, puis je passe un message aux femmes aussi. Ayez pas peur d'exposer les hommes qui sont malhonnêtes. Parce que vous savez pourquoi ils continuent à emmerder des femmes? Puis qu'ils foutent de la merde dans leur foyer? C'est parce qu'on les expose pas. Puis foutez-vous un peu des femmes qui n'arrêtent pas de dire, ben c'est toi qui l'as cherché, non. Non. Parce que ces hommes-là, ils ont accès à plusieurs femmes. OK? Puis nous, les femmes, on a le choix d'intervenir. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont des menteurs. Il ne faut pas oublier qu'ils ont plusieurs pages Facebook. Fait qu'on ne sait pas s'ils sont mariés, ces hommes-là, ou s'ils sont en couple, puis s'ils ont des enfants. Je ne vois pas où est la fierté. Je passe un message à certaines femmes. Où est ma fierté d'être avec un homme, que j'aurais peut-être des enfants avec en plus, qui dit à toutes les femmes qui courtisent qu'il n'y a pas d'enfants, ou qu'il n'y a pas de femme, qui n'habite pas avec une femme, ou que ça va pas bien dans ma relation, là, la fameuse phrase. J'aurais pas de fierté, moi, en tant que femme, moi. Ça, c'est quand tu aimes ta personne, tu as de l'estime de soi. Moi, peut-être que j'agis différemment. Moi, depuis que je vois un gars faire un mauvais move, moi, là, oublie ça, là. Je veux pas être straight avec toi, je veux pas marcher droite avec toi. Je vais te passer dans le caca comme tu me passes dans le caca. Puis je vais mettre toutes les facts devant toi. Puis on va griller nos dents, il n'y a pas de problème. Mais ose même pas dire que j'étais une mauvaise personne. Parce que t'es venu pied crochu sur moi. Ben, je vais aller pied crochu sur toi. J'ai rien à perdre. Quand je dis j'ai rien à perdre, c'est que, écoute, tu m'as menti. T'avais un plan. Maintenant, je te montre que, yo, regarde, t'as golef. Moi, je golef. Je retire mon corps. Je te donne moins d'attention. Puis je râle mon corps. Je vais disparaître. Mais je veux pas les tuer. Tu vois la différence? Je veux pas les snap. Je veux pas les faire du cock blocking. Je veux pas les faire des choses qui vont nuire à ton avancement personnel. Moi, je veux juste râler mon corps. Sauf si toutes les femmes offraient ça. Avec 800 $ de perruque qu'elle n'a rien à perdre, ben, c'est parce qu'elle donne pas de valeur à sa tête. Je suis désolée. Ah, à cause le gars te donne un coup de poing, te donne 2-3 caganes pour une perruque de 800 $, tu restes? Est-ce que tu es sérieux, là? C'est ça que tu me dis, là? Je veux pas te dire ton nom, là. T'es par respect, tu vois, je respecte malgré, tu sais.
Hey, là, les filles, comment, là? Pour une perruque, tu vas laisser un paquet de uppercut matin, midi, soir? Une perruque? 16 perruques en plus? Non, ça, c'est des perruques à 29,99, mon gars, là. Arrête-moi ça. Non, mais ça, excuse-moi, en tant qu'homme toi-même, tu vois une femme qui reste là pour des sacoches, pour des vêtements, des chaussures, des perruques. Ben, c'est une femme qui est trop matérialiste et qui n'a pas de valeur. Je suis désolée, là. Tu vaux beaucoup plus que des coups de poing, là. Arrête, là. Anyways, moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Je m'attendais pas à rester longtemps, là. Mais, yo, j'espère que le message passe parce que ça suffit, là. Ça suffit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être en couple. Parce qu'en regardant des situations comme ça, tu te dis, God. Merci, Carla. Je sais que tu as un vécu, tu m'avais partagé ton histoire. Mais là, je ne veux pas parler ça là. C'est pas les affaires des gens. Mais je sais que tu connais bien l'histoire. So. Ton histoire était quelque chose. Pas une joke. Mais tu es encore vivante. Puis tu es encore... comment je peux dire? Tu es une femme merveilleuse. Tu es super belle. Tes enfants sont magnifiques. Tu as trouvé la solution. Donc, tu peux être un témoignage. Tu peux sauver des vies. Je pense que c'est le manque de modèles qu'on n'a pas localement qui cause que ces personnes-là n'arrivent pas à s'en sortir. Je pense que c'est ça. Puis les gars, si la femme, elle prend un coup là, à gauche ou à droite, là, elle va enjoy, puis tu la clètes qu'elle est allée trip avec un autre partenaire, t'as pas besoin de la battre, t'as pas besoin de la tuer. Rappelle-toi toutes les fois que tu as trompé une femme. Life is a payback. Karma is a bitch. La loi de la nature ne niaise pas. So fait, c'est ça, ouais. Ce que tu fais, tu vas le vivre. So, si tu pognes la fille te tromper, tu râles ton corps. Va faire fête avec quelqu'un d'autre. T'as pas besoin de la tuer. La fille écrit trop dans ta tête. Elle est agressive dans ses propos. Comme plusieurs hommes vous le dites souvent, vous prenez vos affaires, vous allez dehors prendre de l'air. Ben, continuez à faire ça ou sinon, c'est trop toxique pour vous. Quittez la relation. Bye tête ou vacances. Parce qu'il y a du monde qui vous aime. Et cette femme-là que vous êtes en train de battre, elle aussi, il y a du monde qui l'aime. Puis cette femme-là qui vous a donné un enfant ou des enfants, ces enfants-là vous aiment aussi. Donc là, le problème, c'est un cycle. Vous êtes le problème, vous êtes la solution. En tout cas, c'était mon message sur la violence conjugale. Il y a une entrevue qu'on en parle un peu vaguement et un peu de comédie dedans avec les chroniques des alcooliques qui va sortir prochainement, puis on en parle de la violence conjugale. Et ces hommes-là, graduellement, ils vont vous parler aussi de d'autres choses. Puis, c'est intéressant. J'espère que vous allez les suivre sur YouTube, puis Instagram, les chroniques des alcooliques. Donc, sur ce, allez chercher de l'aide. Femme, il te frappe une fois, va-t'en, reste pas. Cher homme, tu es en état de crise, appelle 811. Va chercher de l'aide. Passez un bon mardi tout le monde. Partagez ceci s'il le faut, ça peut sauver des vies. Et ouvrez votre porte pour une femme qui est dans le besoin, guys. Ou pour un homme qui est en état de crise. Nous sommes tout ce qui nous reste. Le système n'est pas avec nous à 100%. So, let's be united. If we can, of course. Alright, I'm out.